on est toujours dans la fête de Noël un petit peu, hein, et on va voir Luc 1, verset 46. Luc 1, verset 46. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait parlé que l'ange était venu annoncer à Marie qu'elle allait avoir un fils, et que ce fils serait le sauveur. Mais on va lire. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà, Seigneur, merci de parler à chacun, Seigneur, et merci de nous encourager encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà le contexte. Hein, donc, Marie apprend cette nouvelle surprenante qu'elle va se trouver enceinte. On a déjà expliqué que, voilà, nous raconte l'histoire comme ça a l'air tellement simple, hein, voilà, bonjour, t'es enceinte, ciao, enfin bref, hein, mais en fait, faut bien se comprendre, puisqu'elle n'a pas eu de rapport, voilà, elle se trouve enceinte sans rapport, donc c'est déjà un truc bizarre, hein. C'était pas courant à l'époque, c'était même pas du tout, c'est exceptionnel en fait. Et donc il y a ça, et puis elle était fiancée, donc se trouvait enceinte, pas mariée, à l'époque normalement. Hein, lorsque quelqu'un se trouvait enceinte sans être marié, ça veut dire qu'il y a eu adultère, et quand il y avait adultère, on devait lapider la personne. D'accord ? Donc c'était pas une mince affaire. Hein, et donc elle a juste une promesse, Marie. Elle a cette promesse que le Saint-Esprit allait la couvrir et qu'elle allait avoir un fils, et que ce fils allait être le Messie tant attendu par Israël, hein, celui qui allait venir sauver Israël. Et puis, l'ange lui dit, mais tu sais, il y a aussi Élisabeth qui est enceinte, etc. Donc, Marie va voir Élisabeth, et là, juste avant, c'est Élisabeth qui dit « Ah, super !» Enfin, voilà, elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni, etc. » Et là, Marie, hein, a ces paroles extraordinaires on appelle ça le Magnificat, hein, ou le Cantique de Marie. Vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà, certaines églises en abusent de ça, hein, où ils disent que Marie est co-rédemptrice, ça veut dire qu'elle sauve avec Jésus, hein, ce que nous ne croyons pas du tout. Marie était une femme toute simple, et donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein, c'est mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, se réjouit. Quand on lit ça, c'est comme un feu d'artifice, ces paroles. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un hymne à la joie. Et vous savez, aujourd'hui, c'est bientôt Noël. Vous allez dans les magasins, ceux qui vont dans les magasins, vous sentez que c'est assez chargé quand même. Les gens sont prêts à se battre. Les caissières voilà, c'est pas très, voilà, il y a beaucoup de travail, c'est la fin de l'année. Beaucoup de gens aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être il y a des problèmes de famille. Souvent, ça ressort à Noël, les problèmes de famille, parce que les gens vont se réunir, il y a des gens qui vont se trouver tout seuls. Imaginez 2 personnes âgées dont cette année le mari ou la femme est décédé. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez lourd. Et donc, moi, cette semaine, je fais un stage d'observation pour le chômage. Et en discutant avec les animateurs de ce stage, ils disent tous la même chose. Ouais, c'est Noël, c'est lourd, quoi. C'est vraiment une période difficile. Ma mère me disait aussi, nous à Noël c'était simple, vous étiez toujours malade. À Noël c'était moi, à Noël c'était ma sœur.
Donc voilà, c'est pas comme maintenant, mais parce qu'à l'époque, ben voilà, on avait les maladies enfantines et on restait coincé au lit et on attendait que ça passe. Enfin bref, voilà. Donc c'était une période c'est une période très particulière de Noël. Alors que ça devrait être la chose la plus extraordinaire, la fête la plus extraordinaire. Il y a deux fêtes pour les chrétiens qui devraient être vraiment tout le temps fêtées. C'est la naissance de Jésus-Christ, un sauveur a été donné, et puis c'est la mort de Jésus-Christ, c'est la Pâque où un sauveur a racheté, a réconcilié Dieu avec les hommes, et ça c'est plutôt réconcilier les hommes avec Dieu par cet acte. Donc Noël c'est la joie, ça devrait être la joie, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un Père Noël. Alors c'est aussi rigolo, ça, si je puis dire, c'est qu'on crée un personnage et énormément d'enfants en ont peur. Moi, quand j'étais enfant, ma sœur, dès qu'on annonçait l'arrivée du Père Noël, elle se cachait sous la table. Donc elle pleurait jusqu'à ce qu'il parte. Vous voyez, sympa, hein. Donc vous voyez, tout ça, ça donne... Ouais, enfin voilà, il y a des enfants qui ont peur de Noël, pas les cadeaux, mais celui qui les amène, hein, et enfin bref... C'est assez, et ça alourdit l'atmosphère, c'est vraiment alourdi. Alors que Marie, elle aurait pu aussi, vous voyez, on reprend la situation, elle est enceinte, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas si elle a déjà parlé à Joseph, là, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment... Et puis c'est le tout début, peut-être elle n'a pas encore de ventre, c'est pas encore officiel, c'est pas annoncé, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment c'est Jésus, vous voyez, toutes les questions qu'on peut se poser, et là je trouve que c'est une femme de foi extraordinaire parce qu'elle loue Dieu, elle laisse éclater sa joie, elle sait rien en fait, et elle a vu un ange qui lui a dit qu'elle serait couverte, qu'elle aurait un enfant, voilà, c'est tout ce qu'elle sait. Et pourtant, elle fait un acte de foi extraordinaire. Et mes amis, c'est ça la foi. On ne sait pas grand-chose. On sait ce que Dieu dit. C'est pas grand-chose, c'est déjà énorme. Et c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Pas sur notre expérience, pas sur ce qu'on ressent, parce que Marie, visiblement, n'a rien ressenti. Élisabeth a ressenti que le bébé a tressailli dans son ventre, quand Marie est entrée dans la pièce, hein. Mais Marie, elle n'a rien senti, donc ce n'est pas une histoire d'émotion, ce n'est pas une histoire de sentir les choses, ce n'est pas une histoire de voir les choses. Voilà, c'est une histoire de foi, et la foi, c'est ça. Et des fois, notre foi, on veut la baser, vous savez, on aimerait être touché dans les émotions, on aimerait sentir, hein, on veut sentir la présence de Dieu, on veut sentir l'amour de Dieu, on veut sentir la paix de Dieu. Hein, on utilise ce mot sentir un peu bizarrement parce que si on a le rhume, on ne va rien sentir. Hein. Mais tout ça pour vous dire que la foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas je le sens. La foi, c'est je le crois. Vous voyez la différence? Et en plus, donc, c'est pas une émotion, et puis c'est pas sur ce qu'on voit. Parce que sinon, c'est non plus pas la foi. Si c'est sur ce que je vois, ben, des fois, nos vies, faut être réaliste, des fois, nos vies, elles ne sont pas belles à voir. Hein? Des fois, ce qu'on est en train de vivre n'est pas beau à voir. Hein? Peut-être c'est difficile, on est malade, on a des échéances catastrophiques, enfin, c'est peut-être pas beau à voir. Donc, la foi, ça n'a rien à voir avec ça. La foi, c'est totalement quelque chose d'autre. Hein. La foi, c'est se saisir de ce que Dieu dit. Et c'est ça le problème souvent, c'est qu'on ne se saisit pas. Je vais vous donner je n'ai pas prévu de parler de ça, mais Isaac, Dieu lui dit qu'il aurait une postérité, hein, que de là viendrait le Messie, etc. Hein, d'accord ? La promesse a été faite à Abraham, elle a été refaite aussi à Isaac. Et ça, tout le monde peut comprendre, hein, que Dieu dit ça, waouh, amen, hein, on est d'accord. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que
Donc Dieu va prendre soin d'Isaac. Il va même lui choisir une femme. Vous vous souvenez, c'est le serviteur d'Abraham qui va chercher, qui est envoyé pour aller chercher une femme. Et il arrive à un puits, et il fait cette prière, il dit, ben voilà, Seigneur, si une femme vient me proposer de donner à boire à mes chameaux, je sais que ça sera celle-là et que mon mariage sera couronné de succès. Enfin bref. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe exactement comme ça. Waouh! Ça arrive, vous savez, ce genre de prière. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait ce genre de prière et ça s'est passé exactement comme j'avais dit dans ma prière. C'est même pas un truc prématuré. C'est tout d'un coup, tu penses, tu dis, ah ben Seigneur, si c'est comme ça, ça veut dire que... Tu dis après, mais pourquoi j'ai dit ça? Et puis ça se passe exactement comme ça. Et tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Et donc, je reviens à notre histoire. C'est Rebecca, la femme d'Isaac. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la femme choisie par Dieu. Waouh, génial. Donc, Dieu dit à Isaac, tu vas avoir, le Messie va venir, tu vas être... donc ça veut dire que tu vas avoir des enfants, c'est formidable, etc. Dieu choisit lui-même. Lui-même, il choisit la femme. Et qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle est stérile. Elle est stérile. Vous voyez le truc? Dieu, il vient, il te promet un truc. C'est lui qui choisit ta femme. Lui, et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une femme stérile. Vous voyez le truc? Vous comprenez? Attends, mais j'ai fait quelque chose de faux, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Isaac, il rappelle la promesse à Dieu. Il lui dit, mais papa du ciel, t'avais dit ça. Alors parce que t'as dit ça, moi je le crois. Et sa femme va avoir des enfants. C'est ça que je dis, c'est la foi. La foi, il faut se la saisir. Trop souvent, on dit, bon ben, ouais, je suis dans le plan de Dieu, mais ça marche pas. Alors bon, ben ça marche pas parce que c'est peut-être la volonté de Dieu. Il aurait pu se dire ça, Isaac. Vous voyez, il a une promesse qu'il va avoir un enfant. Dieu lui choisit une femme, et cette femme, elle est stérile. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? La plupart d'entre nous, moi le premier, j'aurais dit c'est la volonté de Dieu. Qu'a dit Abraham? Abraham, ils ont dit, bon, on va aller coucher avec la servante, puisque sa femme ne pouvait pas être enceinte, parce qu'il a aussi une promesse. C'est ce qu'il a fait, Abraham. Il a couché avec sa servante. Et puis ça a donné des gros problèmes. Parce qu'il a fait par la chair, en fait. Mais souvent, nous, c'est ça. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? C'est bizarre, cette histoire. Dieu dit quelque chose à Isaac. Il lui choisit la femme qu'il faut. C'est celle-là, mais alors elle est stérile. Mais souvent, c'est comme ça dans nos vies. Eh bien, la clé, c'est que... alors, j'aime cette image. C'est que la parole de Dieu dit il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Dieu dit une parole, elle ne revient pas à lui sans effet. D'accord? C'est ce qu'il est dit. Je n'ai pas le verset en tête, parce que là, j'improvise. Je n'ai pas réfléchi à ça. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Ésaïe 55. Voilà. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est que comment elle revient à lui, cette parole? Elle ne revient pas. C'est la parole qui doit revenir à lui. Eh bien, elle va revenir par nos bouches. C'est la bouche de Dieu qui dit quelque chose, et c'est nos bouches qui vont renvoyer ça à Dieu. Et comment est-ce qu'on renvoie par nos bouches? C'est en confessant la parole de Dieu, c'est en disant les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'elle ne revient pas sans effet. C'est juste extraordinaire. Et c'est ce qu'Isaac a fait. Isaac a dit, mais papa du ciel, tu as fait une promesse. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, fais que Rebecca ait des enfants, ne soit plus stérile. Le Seigneur a dit, Amen. C'était le plan de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, trop souvent, pour plein de domaines, Dieu dit qu'il guérit, oui, mais bon, ben voilà, je suis malade, c'est normal. Dieu dit qu'il pourvoit, bon, ben je suis dans une situation tellement catastrophique, c'est normal. C'est peut-être que Dieu veut me tester. Ça peut, mais souvent on ne sait pas, donc on invente des trucs. Au lieu de se dire, hé, il y a des promesses. Dieu a dit,
Dieu a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Et je le confesse, vous comprenez, je le dis. C'est comme si je renvoyais la parole à hein. Souvenez-vous que pour qu'une chose se réalise, pour qu'une chose soit vraie, il faut 2 témoins. Et vous avez la bouche de Dieu, vous avez ma bouche, et ça témoigne. C'est pour ça que c'est important, les promesses. Vous voyez, je veux dire, on a une promesse, puis on dit, oh, bon, ben, vous voyez, on baisse la tête, puis voilà. Hein. Mais Noël, c'est une promesse extraordinaire. Noël, ça nous annonce qu'il y a le Messie qui va revenir. Hein, il est venu une fois, il va revenir. C'est pour ça que nous, à Noël, qu'est-ce qu'il faut confesser? Il faut confesser que le Christ revient. Seigneur, il revient. On dit ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est extraordinaire. Et dans tous les domaines de notre vie, c'est pareil. On doit se saisir des promesses de Dieu. Et c'est ça, se saisir. Mais Seigneur, tu as dit ça. Et comme Dieu n'est pas menteur, comme Dieu n'est pas... ouais, ce qu'il a dit, Dieu, ça ne peut pas être enlevé. Hein. Dieu ne peut pas dire « Ah ouais, mais j'ai dit ça, mais... ouais, c'était un jour où j'étais pas bien. » Dieu n'est pas comme ça. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. Et c'est ça qu'est-ce qu'elle fait, Marie, là. Vous voyez, elle se saisit de ça. Elle n'est pas... Oh là là, vous imaginez la catastrophe. Oh Elisabeth, tu sais pas ce qui m'arrive? Oh là 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 là. Je vais être enceinte. Elisabeth, oh, mais quoi? Mais tu vas te faire lapider, mais avec Joseph, mais avec qui? Vous voyez, je veux dire. Non, c'est waouh! C'est Dieu qui agit. Vous comprenez ce que j'essaie de vous communiquer ce matin? C'est qu'on s'appuie sur les promesses de Dieu. Comment ça se fera? Par qui? Pourquoi? Quand? Ça, c'est... J'ai dit à Nîmes que moi, j'avais un grand sage dans ma vie. Un sage chinois. J'ai Jésus-Christ, bien sûr, mais j'ai un sage chinois aussi. Vous savez comment il s'appelle, ce sage? Yemongfu. Voilà, ça c'est un grand sage chinois dans ma vie. Il s'appelle Yemongfu. Vous voyez? C'est pas important de savoir comment Dieu va le faire, quand, pourquoi, avec, etc. Je crois tout simplement, parce qu'il l'a dit dans sa parole. Vous voyez l'histoire, je m'appuie sur ce que Dieu dit, et c'est ça la foi. Je ne m'appuie pas sur ce que je sens, sur ce que je vois, sur ce que je dis, enfin, sur ce que je dis de moi-même. Je ne m'appuie pas sur l'expérience des autres. Je ne dis pas, ah ben... je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui peut nous... Dieu guérit, oui, amen, Dieu guérit. Mais des fois, c'est vrai qu'il peut ne pas guérir, il a ses raisons, on est d'accord. Mais si moi, je suis malade et je confesse la parole de Dieu, hein, il est dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, hein, c'est Jésus-Christ, hein, il a parlé de Jésus-Christ, par ses meurtrissures, je suis guéri, etc. Donc je peux soit m'appuyer juste par rapport à ce verset, juste ce verset, pas par ce que je ressens, pas par mon expérience, puis surtout pas par rapport à l'expérience des autres. Parce que souvent, on connaît des gens qui n'ont pas été guéris. Donc on est... Vous voyez ce que je veux dire? On prie, ouais bon, on prie avec la... Voilà, je dis, ça c'est une belle image. Je prie avec ma ceinture de sécurité. Tu vois? C'est quoi prier avec sa ceinture de sécurité? C'est... Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Alors après, ça c'est bien. Après, tu mets la ceinture de sécurité. Mais si tu me guéris, c'est pas grave. C'est comme si je vais vers tonton, je dis, tonton, est-ce que tu peux me donner 100 francs? Mais si tu ne me donnes pas 100 francs, c'est pas grave. Tu fais quoi, toi? Il dit, je donne 100 francs, ou tu veux 100 francs ou pas 100 francs? Vous comprenez? Et souvent, avec Dieu, c'est exactement comme ça qu'on est. Voilà, on s'appuie juste sur la parole de Dieu, pas sur les expériences des autres, pas sur... et souvent, c'est ça qui nous fait prendre la tête, d'accord? Et on ne sait pas où on en est. Oui, mais moi, parce qu'on connaît tous quelqu'un. On connaît tous quelqu'un qui ou quelqu'un qui pas. Enfin, voilà. On a tous des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Et donc, on croit que c'est la vérité. Mais si quelqu'un, enfin, je ne sais pas, il lui arrive quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, alors non, on va dire oui, alors ça veut dire que Dieu, des fois, voilà, il fait comme il veut.
Mais peut-être cette personne n'est pas du tout croyante, peut-être on croyait qu'elle était croyante, ou cette personne n'avait pas la foi pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Puis nous, on s'appuie sur l'expérience que cette personne a fait. Pas comme ça que ça marche. Donc Marie ici, hein, elle est... je suis enceinte. C'est extraordinaire. Et donc, mon esprit se réjouit, c'est une joie spirituelle. Et Noël, c'est ça, mes amis, c'est une joie spirituelle. On devrait se réjouir. On ne parle pas assez de Jésus-Christ. Même si on va dire, oh, le petit Jésus dans la crèche, à la limite, c'est complètement ridicule de dire le petit Jésus dans la crèche. Mais tant pis, on en parle au moins. Vous voyez ce que je veux dire? On témoigne de Jésus-Christ. Et c'est le Sauveur. Et oui, il était petit dans la crèche, mais combien puissant. Il était tout petit, pourtant il y a des rois qui sont venus de l'étranger pour lui apporter des cadeaux. Hein. Et puis il était tellement petit qu'on en parle encore aujourd'hui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a des arguments, et c'est une joie spirituelle. C'est, waouh, grâce à ça, à la venue de Christ, nous, on peut avoir la vie éternelle. Ça, c'est juste géant. La joie en Dieu, mon esprit se réjouit en Dieu. Eh bien, c'est ça la joie, la vraie joie. C'est parce que je suis en Dieu, c'est parce que Dieu est dans ma vie, c'est parce que Dieu prend soin de moi, c'est parce que je suis né de nouveau qu'il y a de la joie, c'est parce que je suis enfant de Dieu qu'il y a de la joie. C'est pas parce que j'ai un bon salaire, c'est pas parce que mon patron était sympa, c'est pas parce que ma femme a été sympa, c'est pas parce que mon mari est sympa, c'est pas parce que mes enfants sont sympas, c'est pas parce qu'aujourd'hui cette semaine j'ai une semaine extraordinaire, tout ce que je faisais réussissait. C'est pour ça que je suis dans la joie. Ouais, mais ta joie, elle va être de courte durée si t'as... Hein, si c'est basé là-dessus. Hein. Parce que donc, si ma femme basait sa joie par rapport à moi, hein, ben, elle ne serait pas tout le temps joyeuse. Parce que des fois, je suis pas... Voilà, des fois, je suis juste un homme. Hein. Donc, vous imaginez, hein, mon mari était sympa avec moi aujourd'hui, oh, le lendemain, hein, et le surlendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas basé là-dessus. Elle est en Dieu. Et parce que je suis né de nouveau, je peux avoir de la joie. Elle est là la vraie joie. Vous pouvez être triste aujourd'hui, vous allez dans les magasins, je ne peux rien acheter pour Noël, ça va être dur Noël. Ouais, mais il y a des millions de gens qui ne s'achètent rien pour Noël. Hein. C'est dans nos pays qu'on est un peu fou. Il faut acheter le plus gros cadeau, et puis, mais dans plein de pays, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas à manger. Voilà. Faut juste mettre les choses en perspective, quoi. Enfin, faut arrêter. On se la pète un peu ici, tu sais. Voilà, c'est Noël, il faut, yaka, etc. Mais sur cette terre, il y a énormément de gens. Il y a plus de gens qui vont rien avoir à Noël, hein, que de gens qui vont avoir. Alors, tu fais quoi? Tu es triste? Ouais, mais moi, si ma joie elle est en Dieu, je peux être joyeux, même si j'ai rien à manger. Même si aujourd'hui, il n'y aura rien, mais Dieu est là, j'ai la présence de Dieu. La joie du salut, hein, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, et on est sauvés, on est sauvés. Nous, l'éternité, on va la passer avec Jésus-Christ. Ça sera juste extraordinaire. On va régner avec lui. On va faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. C'est juste extraordinaire. Et il faut réaliser, on est sauvé. Ça veut dire qu'on n'aura plus mal à la nuque. Hein, on n'aura plus mal aux yeux. On n'aura plus mal à la tête. On aura des cheveux. Enfin, je ne sais pas ça. Je dis ça pour moi, parce que je regarde des cheveux. Mais Christopher, il me regarde. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu as de la chance, tu as des cheveux. Hein, donc, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi qui va faire cette joie? Et on est sauvés. On est sauvés. Wow. Il y a tellement de gens qui souffrent. Hein. Joie de la louange et de l'adoration. Mon âme exalte le Seigneur, bien sûr. Wow, je peux chanter, je peux louer Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Wow, c'est juste extraordinaire. C'est une joie reconnaissante parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est verset 48. Mais on peut être reconnaissant, mes amis. Vous savez, c'est une chose aujourd'hui qu'on ne sait plus du tout être reconnaissant. Et ça, il y a des parents ici, il faut apprendre la reconnaissance aux enfants. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Parce que les enfants aujourd'hui, ils croient que tout est dû, tout est normal. Je siffle, maman fait, je siffle, papa accourt.
J'ai vu un truc nouveau, il faut qu'on me l'achète, etc. Mais il faut déjà être reconnaissant d'avoir déjà juste une maman, par exemple. Juste une maman. Peut-être pas de papa, mais au moins une maman. Ou peut-être pas de maman, mais un papa. Ou peut-être s'il n'y a ni papa ni maman, être reconnaissant d'être en vie. Que des gens prennent soin de moi. C'est peut-être pas extraordinaire, mais des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut apprendre aux enfants d'être reconnaissants. C'est pas... Ouais, enfin, là, je vous ai dit, je suis dans un endroit où des gens sont en difficulté. Bon, c'est l'État qui les aide, mais c'est devenu un droit. C'est aucune reconnaissance, quoi. C'est presque, on est même à se plaindre. Mais dans combien de pays, quand vous n'avez plus de travail, plus rien du tout, dans combien de pays aujourd'hui où t'as rien? T'as rien. Je sais pas, en Bolivie, s'il y a le chômage, les mesures sociales, etc., t'as rien. C'est combien de millions d'habitants en Bolivie? 9 millions, 10. Ouais, c'est plus grand que la Suisse. Il n'y a rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et si on n'apprend pas la reconnaissance aux enfants, ben, ils croient que c'est normal, quoi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal dans le monde que tu vis. Si on prend, par rapport à la population, c'est pas normal que tu manges 3 fois par jour, et puis que tu en laisses dans ton assiette, et puis qu'on mette dans les poubelles, et puis que tu te plaignes encore, parce que c'est pas normal. Parce qu'il y a tellement de gens... Vous voyez, je veux dire, on va être réaliste. C'est pas parce que à des places ils mangent pas que nous, on doit... Non, on est dans un pays riche, on peut manger, amen. Mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, et apprenons à nos enfants la reconnaissance. Parce qu'on est en train de faire, enfin, je déborde, mais on est en train de faire une civilisation de non-reconnaissance. Reconnaissance d'habiter dans un pays merveilleux. Reconnaissance d'avoir des autorités qu'on a eues jusqu'à présent, qui ont toujours pris soin de ce pays. Reconnaissant, enfin, je ne sais pas, pour mon patron qui un jour a décidé de créer une entreprise, et puis que son entreprise marche bien, et puis il a bien voulu m'employer. Merci Seigneur, parce que je travaille, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas formidable, mais j'ai un travail, j'ai un patron, je peux lui parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ou merci Seigneur, parce que je suis patron. Parce que j'ai pu... Vous voyez, la reconnaissance, et il y a une joie, il faut être joyeux, il faut être reconnaissant. Tu sais, faut pas faire ça sur le bout des lèvres. Hein. Bon, le pasteur il a dit qu'il faut être reconnaissant. Bon. Seigneur, je te remercie pour ma vie pourrie. Si vous dites ça, c'est qu'on recommence le culte. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyons reconnaissants. Noël, ok, il y aura des cadeaux, il y aura le grand sapin, le petit sapin, le moyen sapin, pas de sapin, les bougies, pas de bougies, tout ce que vous voulez. Mais soyons reconnaissants. Ne soyons pas reconnaissants parce qu'on va recevoir des cadeaux, mais soyons reconnaissants parce que Dieu nous a donné un sauveur. Point final, ce n'est pas les cadeaux qui vont faire la différence. Vous savez, dans ma famille, à un moment donné, c'était celui qui apporte le plus gros cadeau, quoi. C'était juste l'horreur. Et ils se dépensaient une fortune, ils se voyaient, enfin c'était les adultes surtout, mais ils dépensaient une fortune en je sais pas quoi, bref. Vous connaissez les choses. Et c'est une joie donc reconnaissante, c'est une joie remplie d'espoir, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. C'est une joie, on a de l'espoir. Voilà. Après Noël, les gens, vous savez quoi, je vous dis, ils angoissent déjà. Ils sont tellement stressés pour que leur fête de Noël soit réussie. Vous avez la femme qui va faire tout, les magasins, se creuser la tête, etc. Vous avez le mari qui va suer avec le caddie, qui va peut-être même se faire encore engueuler. T'as acheté ci, t'as acheté ça, etc. Ils vont serrer la ceinture, ils vont acheter, ils vont arriver fatigués. Noël, on va faire une bouffe pas possible. Il y en aura partout, on ne sait plus où en mettre, etc. Et puis, il faut faire la vaisselle. Et puis, peut-être qu'ils vont même se disputer parce qu'ils auront trop bu d'alcool. Dans ma famille, c'était tout le temps comme ça. Ma mère, elle angoissait. Elle dit, oh non, il y a une fête. Je ne veux pas y aller. Tu es obligé d'y aller. Ça dure une demi-heure après, tout le monde sort les fusils, tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, tu es fatigué. Puis après, les gens partent. Puis voilà, Noël est fini. Voilà. Puis après, il y a quoi? Il y a le nouvel an. Et on est reparti. Et on a de nouveau des invités. Et après, c'est janvier. Janvier, il n'y a plus d'argent parce qu'on a tout dépensé pour décembre.
janvier, février, le brouillard, des mois difficiles. Vous parlez à n'importe qui, janvier en général, c'est... Mais notre joie à nous, elle est dans l'espérance qu'on a. Christ va être avec nous en janvier, en février. Janvier, conférence à Paris. J'ai oublié l'affiche. Pasteur Texi m'a donné l'affiche, j'ai oublié l'affiche. Janvier, c'est waouh. Février, mars, vous voyez ce que je veux dire? On a une espérance. Plein de gens, leur espérance, ça s'arrêtera à Noël, d'autres ça s'arrêtera le 31 décembre, après c'est fini. Après tu as congé le 1er, tu es tellement fatigué que tu dors toute la journée. Tu sais, un zombie, je le sais, je fais la même chose. Je ne me moque pas des gens, je me moque de moi-même. Et puis après, tu repars au travail, etc. Puis voilà. Non, on a une joie remplie d'espoir. Et puis aussi, c'est une joie naturelle, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Quand on sait que le Seigneur fait des choses pour nous, on peut juste être joyeux. Merci Seigneur, tu prends soin de moi. Amen. Amen.